dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours sur le chapitre du théorème de Thalès. L'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on verra comment reconnaître évidemment une configuration de Thalès de façon générale, comment distinguer le théorème de Thalès de sa réciproque, et enfin, quelles sont les applications possibles du théorème de Thalès. Pour préparer un contrôle ou un examen, cela ne suffira pas bien évidemment, il te faudra t'entraîner sur des exercices et pour cela, je te conseille ensuite de cliquer sur le lien qui s'affiche, qui te mènera vers d'autres vidéos proposant de nombreux exercices sur le thème du théorème de Thalès. C'est parti, on peut commencer. Alors on le voit ici, le théorème de Thalès met en jeu des triangles. En réalité, il y a deux versions du théorème de Thalès. C'est le même théorème, mais simplement qu'il se trouve dans deux situations géométriques qui sont différentes. Une situation qui se passe dans un triangle et une autre situation dite papillon. Ça ressemble un peu à un nœud papillon ou à un papillon. On va commencer par la première situation, la situation dans un triangle. Si on regarde de plus près cette configuration, on remarque qu'il y a en réalité ici non pas un, mais deux triangles. J'ai même dédoublé un triangle, celui le plus intérieur, le triangle vert, le triangle AB'C', pour bien le faire ressortir. En réalité, le côté AB' se trouve confondu avec le côté AB. Le côté AB' est sur AB. J'ai fait ici un double trait juste pour voir, mais géométriquement, ce n'est pas juste. On a donc un triangle AB'C' en vert, le petit, et un triangle ABC en bleu, le grand. On dirait que ces deux triangles se ressemblent beaucoup, un peu comme si l'un était un clone de l'autre, mais l'un est plus petit que l'autre. Eh bien, en réalité, oui, ces deux triangles se ressemblent terriblement, ce sont même des triangles semblables. Je rappelle que des triangles semblables ont leur côté 2 à 2 proportionnel. On est quasiment là en train de donner le théorème de Thalès. La seule différence, c'est que le théorème de Thalès trouve une situation très particulière, enfin plutôt deux, comme je l'ai dit. Donc, on a nos deux triangles. Le triangle vert qui a son côté AB' qui se trouve confondu avec le côté AB. L'un est sur l'autre. En gros, on dit que B' appartient à AB. Et pareil en bas, on a donc le côté AC' qui se trouve sur le côté AC. Et du coup, si les deux triangles sont semblables, qu'arrive-t-il? On a les troisièmes côtés, B', C' et BC, qui sont parallèles. C'est ça un petit peu qui va changer dans le théorème de Thalès, parce que cette dernière condition va être principalement la seule qu'on aura à vérifier dans les exercices pour mettre en œuvre le théorème de Thalès. Concrètement, on dira, si j'ai B' qui se trouve sur AB, si j'ai C' qui se trouve sur AC, tel que B', C' est parallèle à BC, eh bien je peux mettre en œuvre le théorème de Thalès. Regardons ce théorème de Thalès sur une figure animée. J'ai donc là, je promène B' et C' sur leur côté AB et AC respectifs. Et on voit, donc on garde le parallélisme sur B', C' et BC. Les deux triangles, le vert et le bleu, sont toujours des triangles semblables. Les droites sont parallèles, on a dit donc, condition principale qu'il faudra vérifier dans les exercices. Mais alors, tout ça, pour l'instant, je n'ai parlé que des conditions. Mais au fait, quelle est la conclusion? Qu'est-ce qui nous dit le théorème de Thalès? Alors, je l'ai un petit peu dit, j'ai parlé de proportionnalité sur les côtés du triangle. Eh bien oui, c'est ça exactement la conclusion du théorème de Thalès. Si je prends le rapport AB' sur AB, si je prends le rapport AC' sur AC, et le rapport B', C' sur BC. Donc à chaque fois, j'ai pris deux côtés qui se correspondent sur un triangle et sur l'autre. On va voir ça plus en détail tout de suite. Et que je regarde, eh bien, combien valent ces rapports, je constate que je trouve strictement la même chose. Je peux déplacer mes points B' et C' pour avoir une nouvelle configuration de Thalès. Je vois que les trois rapports sont toujours égaux. Et je peux faire comme je veux, en promenant B' et C' sur AB sur AC, pourvu qu'on ait le parallélisme sur les deux droites rouges, eh bien, je garde les trois rapports égaux. Eh bien, c'est ça que dit le théorème de Thalès. On peut le regarder maintenant de façon générale. Si dans un triangle ABC, on a B' qui appartient à AB et C' qui appartient à AC, avec
les deux droites rouges B'C' parallèles à BC, eh bien dans ce cas, les trois rapports AB' sur AB, AC' sur AC et B'C' sur BC sont égaux. Voilà la version du théorème de Thalès. Alors ça, c'est la première version, la version dans un triangle. On va voir tout de suite la deuxième version, mais avant ça, je voudrais juste me poser sur ces trois rapports. Parce qu'on pourrait apprendre ce théorème par cœur, hein, et le ressortir en exercice quand on en a besoin. Mais le problème, c'est que là, ici, nos triangles s'appellent ABC et A'B'C', mais dans un exercice, ils porteront peut-être un autre nom, MNP et MQR. Et alors là, comment je fais avec ma formule? Donc, ce n'est pas la formule qu'il faut apprendre par cœur, c'est plutôt le concept qu'il faut bien comprendre. Comment est construite cette formule? Alors, regardons comment elle est construite et attachons-nous simplement juste à la formule. Alors, on retrouve notre formule, j'ai mis quelques couleurs pour coder. Il y a déjà un point qui joue un rôle particulier, c'est le point A, on le voit, je l'ai mis 4 fois en mauve, et il joue un rôle particulier, déjà parce que c'est le sommet commun à nos deux triangles. Quand je regarde mes deux triangles, donc ABC, le grand, et A'B'C' le petit, je vois qu'ils ont tous les deux ici un sommet commun qui est A. Eh bien, ce A, on le retrouve donc 4 fois dans les deux premiers rapports de ma formule. Ensuite, regardons tous les rapports qui se trouvent en haut, sur la première ligne. AB', AC', B'C'. AB', AC', B'C'. Autrement dit, en haut, au numérateur, je retrouve tous les côtés du petit triangle. En bas, AB, AC, BC. Eh bien, en bas, au dénominateur de chacune de ces fractions, je retrouve à chaque fois les côtés du grand triangle. Donc, déjà ça, on peut s'en rappeler, petit triangle sur grand triangle. Je précise qu'on pourrait tout inverser et mettre grand triangle sur petit triangle. Mais bon, il faut bien se mettre d'accord, il faut faire un choix. À partir du moment où on dit que c'est petit triangle sur grand triangle, il faut mettre systématiquement en haut que les côtés du petit et en bas que les côtés du grand. Il ne faudrait pas inverser sur l'un ou l'autre rapport. Soit on le fait pour tous, soit on le fait pour aucun. Donc, en haut le petit, en bas le grand. On a la lettre A qu'on retrouve 4 fois. Regardons maintenant le premier rapport, AB' sur AB. AB' sur AB. Eh oui, il y a quand même une correspondance entre ces deux côtés. On voit bien, on a AB' qui se retrouve sur AB, et je fais bien travailler AB' et AB ensemble dans le premier rapport. Ce qui veut dire que tout naturellement, le deuxième rapport, ça va être AC' sur AC. C'est-à-dire maintenant, je vais travailler sur ces côtés-là. AC' sur AC. Je prends toujours appui sur A, le sommet commun, et je fais AB' sur AB, AC' sur AC. Et enfin, le troisième rapport, eh bien, ce sont tout simplement les troisièmes côtés. Pour l'instant, j'ai travaillé avec ceux qui étaient ici, mais pas encore ceux-là. Eh bien, le troisième rapport, c'est B'C' sur BC, c'est-à-dire les deux côtés qui sont parallèles dans le théorème de Thalès. Et à partir de là, eh bien, ça devient très facile d'appliquer le théorème de Thalès dans n'importe quelle situation. Je vais mettre des lettres au hasard, M, R, S, T et U. Et je vais écrire donc mon théorème de Thalès, cette fois-ci, dans cette nouvelle configuration. Eh bien, je prends appui sur M et je commence par dire MT petit sur MU grand. MT sur MU égale. Je m'attaque maintenant à ces côtés-là, en commençant par petit, je prends appui sur M, petit côté, MR sur grand, MS. MR sur MS égale. Et enfin les troisièmes, toujours d'abord le petit, TR sur le grand, US. TR sur US. Et voilà, je viens d'écrire le théorème de Thalès, enfin plutôt la double égalité sur les rapports du théorème de Thalès, avec cette fois-ci des lettres tout à fait différentes des précédentes. On peut attaquer la deuxième version, la version papillon. Alors, pour bien comprendre la version papillon, eh bien, on va partir de la version triangle.
On retrouve donc notre figure dynamique, et là je suis toujours en train de promener un point B' sur AB et un point C' sur AC. Mais je vais aller un peu plus loin, c'est-à-dire que je vais me permettre de quitter le triangle ABC et de décaler le point B' à l'extérieur du segment AB du côté de A et le point C' à l'extérieur du côté AC et du côté de A également. Mais toujours en gardant le parallélisme sur les côtés BC et B'C'. Allons-y, on y va, on tire, on passe le sommet A et on arrive de l'autre côté maintenant, un peu comme une symétrie, mais ce n'est pas une symétrie puisque les triangles ABC et AB'C' n'ont pas des côtés égaux. Ils ont des côtés 2 à 2 proportionnels, ce qui n'est pas la même chose. Et je me retrouve ici avec une nouvelle situation, la situation dite papillon. Et quand on regarde les rapports AB' sur AB, AC' sur AC et B'C' sur BC, eh bien on retrouve l'égalité sur les trois rapports. Le théorème de Thalès reste valable même quand on ne se trouve plus dans le triangle ABC. On peut regarder maintenant notre théorème de façon générale. Eh bien on retrouve exactement la même structure du théorème. La seule chose qui change, on le voit, c'est au départ, dans un triangle ABC où B' appartient à la droite AB et C' appartient à la droite AC. On s'est permis de quitter le côté AB et le côté AC. On garde la condition, celle-ci je répète c'est la condition la plus importante et celle qu'il faut toujours vérifier avant d'utiliser Thalès. B'C' parallèle à BC et on retrouve donc nos trois rapports égaux qui font que on a proportionnalité sur nos deux triangles semblables. Voilà les deux versions du théorème de Thalès, mais au fait le théorème de Thalès, il sert à quoi? Eh bien le théorème de Thalès, il va servir tout simplement à calculer des longueurs dans des triangles quelconques. Jusque-là on avait le théorème de Pythagore, qui nous permet de faire des calculs de longueur, mais dans des triangles rectangles. Ici, sous certaines conditions, bien sûr, on va avoir des rapports de longueur qui sont égaux, et à partir de là, si je connais certaines longueurs, je vais pouvoir calculer d'autres longueurs. Par exemple, j'ai donc mes rapports et je connais certaines longueurs. On va dire, je sais que AB' vaut 5. Je sais que AC' vaut 6. Je sais que AC vaut 4. Et je sais que B'C' vaut 10. Eh bien, à partir de là, je vais pouvoir calculer, par exemple, AB. Et oui, parce que je me retrouve ici avec deux rapports qui sont égaux. Je connais trois valeurs, je cherche la quatrième. On est ici dans le cadre d'une quatrième proportionnelle. Et ça, on sait faire. AB est égal à 5 multiplié par 4 divisé par 6. 5 multiplié par 4 divisé par 6. Tu effectues ce calcul et tu trouveras la longueur AB. Je ne développe pas plus parce que là, on est déjà dans le cadre de méthodes qui sont expliquées dans les exercices liés plus haut. De la même façon, on pourrait calculer BC. Pareil, je suis ici, j'ai 4 valeurs avec deux rapports de longueur qui sont égaux. Je connais 3, je cherche la quatrième, je fais 10 fois 4 divisé par 6. Eh bien, en effectuant ceci, divisé par 6, j'ai dit, en effectuant ceci, tu trouverais la longueur BC. Voilà à quoi peut servir le théorème de Thalès dans un triangle ou en configuration papillon. Passons maintenant à la réciproque du théorème de Thalès. Alors pour la réciproque du théorème de Thalès, bien, on retrouve nos deux versions dans un triangle et la version dite papillon. Mais le théorème ne fonctionne pas de la même manière quand il est réciproque. Alors, je peux te conseiller d'ailleurs, si tu ne comprends pas bien ce que c'est qu'une propriété réciproque, c'est là encore de te rendre sur le lien ici, tu trouveras une vidéo qui explique plus en détail ce que c'est qu'une propriété réciproque. D'autant que ici, pour le théorème de Thalès, c'est effectivement une version réciproque du théorème que je viens d'expliquer dans le début de cette vidéo. Mais la réciproque n'est pas vraiment clairement apparente parce qu'on n'échange pas de façon parfaite la condition et la conclusion qui fait que c'est une version réciproque.
Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qu'elle dit cette réciproque du théorème de Thalès? Eh bien, elle nous dit que si jamais on a deux rapports qui sont égaux, deux rapports de longueur sur deux triangles, dans ce cas-là, on a un parallélisme. Alors, on reconnaît quand même qu'on a échangé une partie de la condition et de la conclusion, puisque tout à l'heure, dans le théorème direct, on devait avoir au départ comme condition le parallélisme. Alors que là, ici, on le voit bien, le théorème nous dit alors BC est parallèle à B'C'. Donc, ce qui était condition devient conclusion ici dans la réciproque. Mais alors, quelle est la condition? Bien, je l'ai dit juste avant. On doit avoir deux rapports de longueur qui sont égaux. Mais pas trois. Deux seulement. Alors, pourquoi deux seulement? Tout simplement parce que si on en a deux, on a forcément le troisième, pourvu que la condition de Thalès soit respectée, c'est-à-dire que soit j'ai une version dite papillon, soit j'ai un triangle dans l'autre. Donc, du coup, ce n'est pas la peine de vérifier que les trois rapports de longueur sont égaux. Dans la pratique, on n'en vérifiera que deux. Et ces deux rapports, habituellement, bien, ce sont les deux premiers, c'est-à-dire AB' sur AB et AC' sur AC. Si jamais on a une des deux versions ici qui fait que on a A, B et B' qui sont alignés dans le même ordre que A, C et C'. On le voit dans la version triangle, j'ai AB'B et AC'C. Alors que dans la version papillon, j'ai B'A B, C'A C. On garde cet alignement dans le même ordre. Donc, si on a ça, si on a cette situation, de toute façon, dans les exercices, en fait, l'alignement dans le même ordre, on ne s'en préoccupe pas. Parce que dans les exercices, on va chercher à reconnaître une de ces deux situations. Si tu ne reconnais pas du tout cette situation, on ne parlera même pas du théorème de Thalès. On est d'accord. Donc, en fin de compte, dans la pratique, le début du théorème, donc ce qui n'est pas noté en rouge, j'ai envie de dire, voilà, c'est la figure qui le dit. Par contre, ce qu'il faudra vérifier et s'assurer qu'on l'a bien, c'est le fait que AB' sur AB soit égal à AC' sur AC. Ce qui veut dire que pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès, il faudra nécessairement qu'on possède les longueurs AB', AB, AC', AC. Si on ne les a pas, soit on peut les calculer d'une autre manière, soit on n'utilise pas la réciproque du théorème de Thalès, ça c'est clair. Si c'est le cas, eh bien, on calcule AB' sur AB, on calcule AC' sur AC, on vérifie que ces deux rapports sont égaux. S'ils sont égaux, eh bien, on conclut, dans ce cas, BC est parallèle à B'C', que ça soit pour la version triangle ou pour la version papillon. Donc, tu l'as bien compris, à quoi sert la réciproque du théorème de Thalès? Elle sert évidemment à prouver qu'on a un parallélisme dans une construction, dans une figure géométrique du plan. Il faut donc bien distinguer le théorème de Thalès qui sert à calculer des longueurs, la réciproque du théorème de Thalès qui sert à prouver qu'on a le parallélisme. Alors, que se passe-t-il si jamais je dispose bien de toutes les longueurs, j'ai une configuration qui ressemble à quelque chose, à une configuration de Thalès. Du coup, je calcule mon AB' sur AB, mon AC' sur AC, et je ne trouve pas la même longueur. Je ne trouve pas le même rapport, pardon. Qu'est-ce qu'on va en conclure? Eh bien, on va en conclure, évidemment, que les droites ne sont pas parallèles. Mais attention, petite subtilité ici, ce n'est pas la réciproque du théorème de Thalès. Car la réciproque du théorème de Thalès, elle dit quoi? Elle dit, si tu as égalité sur les rapports, alors tu as parallélisme. Mais elle ne dit pas, si tu n'as pas égalité sur les rapports, alors tu n'as pas parallélisme. Elle ne dit pas ça. En réalité, celle-ci s'appelle la contraposée du théorème de Thalès. Mais bon, j'ai envie de dire ici, ce n'est pas très grave si tu ne le comprends pas. Ce qui est juste important, c'est de ne pas dire que tu utilises la réciproque du théorème de Thalès quand tu n'as pas l'égalité sur les rapports. Dans ce cas-là, tu diras tout simplement, je n'ai pas l'égalité sur les rapports, donc les droites ne sont pas parallèles. Point. Terminé. Pour cela, je ne rentre pas plus en détail dans cette démonstration, car c'est quelque chose que j'explique bien plus précisément dans les vidéos qui sont liées là-haut.
Voilà, on en a donc fini avec le théorème et sa réciproque. Si cette vidéo t'a bien aidé, tant mieux. Maintenant, je le dis et je le répète, il est très important de s'entraîner, de faire des exercices pour bien assimiler ces notions, surtout si elles sont nouvelles. Cette séquence est terminée.